Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale, bien détaillée, globale pour le printemps 2023. Donc cette vidéo elle concerne donc les 3 prochains mois, le mois d'avril, mai, juin. On va faire bien sûr une vidéo par signe astrologique, donc si elles sont toutes disponibles, n'hésitez pas à aller voir tous vos signes. Alors, donc pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Donc, on va prendre une carte du Oshozen Tarot pour voir un petit peu au niveau émotionnel, donc l'énergie dominante qu'on a pour le printemps. Ensuite, on va prendre une carte de cet oracle, le jeu de votre destin. Donc ça va être les dominantes du printemps. Puis, je vais prendre encore 2 oracles où je vais prendre une carte de chaque, 2 cartes de l'oracle interdit de Sherazade et une carte du petit oracle du tarot. Pour faire notre taroscope, je vais utiliser le tarot du chercheur de vérité. À la fin de la guidance, je vous prendrai quelques cartes, donc 2 ou 3 cartes pour chaque mois, pour détailler chaque mois avec le tarot Morgan Greer. Et puis pour terminer, une petite carte des miracles de cet oracle. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, liker la vidéo. Pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes les bienvenus parmi les precious. Et je vous souhaite un excellent printemps et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos surprises. Bye bye! Les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du printemps. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie dominante plutôt au niveau émotionnel pour vous, cancers, pour ce printemps. Comment vous allez vous sentir? Allez, cancer. Émotionnel pour les cancers. L'espièglerie, ça c'est très très beau parce qu'en fait ce printemps, les cancers, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de rire, vous avez envie de jouer, vous avez envie en fait d'apporter un peu de paillettes dans votre vie, voilà ce que je vois, de lumière. Vous voyez, vous avez vraiment envie d'être dans le lâcher prise et de vous amuser, de vivre tout simplement. Et c'est possible que ce soit l'énergie aussi de votre printemps. Vous allez prendre les choses à la légère, vous allez rigoler, vous allez faire la fête, vous allez profiter des premiers rayons de soleil. Voilà, ça a l'air d'être un printemps quand même assez agréable, en tout cas au niveau émotionnel. Allez, on continue les amis, on va voir le jeu de votre destin. Qu'avons-nous comme énergie supplémentaire? Eh bien, on va prendre ces 2 cartes-là, cancer. Alors, ici, on a la carte de la violence et ici, on a la carte de la maison. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a une stabilité. Il y a quelque chose qui se stabilise au niveau sentimental. Parce que peut-être que, généralement, au niveau sentimental, il y avait des relations assez violentes, assez, vous voyez, difficiles. Ou peut-être on souffre, peut-être qu'il y a de la violence, je ne sais pas. Alors, à voir, hein. Après, ça peut être de la violence verbale, ça peut être aussi de la violence énergétique, émotionnelle. Vous voyez, vous adaptez selon ce que vous vivez. Et là, en fait, avec la carte de la maison, ce qu'on me dit ici, c'est que tout ça va se stabiliser. Pour certains cancers, il y a une possibilité d'engagement aussi. Il y a une possibilité que le bonheur au niveau sentimental vienne frapper à votre porte. Maintenant, l'idée, c'est aussi de le reconnaître et de l'accueillir. Mais attention quand même, je sens ici un conseil pour vous. On vous dit, bâtissez des ponts et pas des murs dans vos relations. D'accord? Donc, on essaye de se stabiliser au niveau des émotions. De toute manière, cancer, avec ce côté espiègle que vous avez au niveau émotionnel, normalement, ça ne devrait pas te poser de problème. Mais des fois, voilà, il faut être vigilant, il faut faire attention à nos propres émotions et il faut à tout prix être au maximum stable. Allez, on continue les amis. On va passer maintenant au taroscope. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 cartes de l'oracle interdit de Sherazade. Allez, cancer. Alors, en premier, nous avons le 7 de cobra. Et en deuxième carte, avec ça,
eh ben, nous avons la main de Fatma. Donc la main de Fatma, clairement, nous parle hein, de protection. Donc là, en fait, pour ce printemps, j'ai l'impression, Cancer, peu importe ce qui se passe de négatif, vous voyez, le 7 de Cobra, c'est un petit peu comme le 7 d'épée. On peut avoir des trahisons, effectivement, mais je pense comme tout le monde, hein, on peut avoir des problèmes de communication, des choses comme ça. Ici, la main de Fatma vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Donc, vous êtes protégé contre tout ce qui peut être trahison, tout ce qui peut être médisance, problème, enfin dispute, je dirais, querelle, conflit, etc. Il y a une protection pour ce printemps. Donc ça, c'est quand même super. Allez, on passe maintenant au petit tarot, au petit oracle du tarot, et on va prendre une seule carte. Non, on va aller, ce qu'on va faire, on va prendre 3 cartes. Donc une pour avril, une pour mai et une pour juin. Allez, Allez, on va faire comme ça. Donc, l'énergie pour le mois d'avril. Cancer. Hop. Mois de mai. Et aussi, Cancer, j'ai autre chose qui me vient. Ici, protégez-vous quand même hein, contre toute énergie négative, tout ce que vous sentez qui peut être, voilà, qui peut vous faire vivre de la trahison, problème, etc. Essayez de vous protéger et de rester dans une belle énergie lumineuse. Et le mois de juin, d'ailleurs Cancer, le mois de juin, juillet, fin juin, jusqu'à fin juillet, ça va être votre mois. Donc là, vous, on peut considérer que ce printemps, vous êtes en fin de cycle. Donc, hein, il peut y avoir quand même des choses à travailler. Hein. Allez, c'est parti. On regarde les énergies pour le mois d'avril. Mois d'avril, nous avons le mat, avancer, un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne retient jamais, qui ne revient jamais sur ses pas. Donc, vous voyez, là, on a un arcane majeur quand même pour le mois d'avril. Donc, j'ai l'impression que ça va être un mois qui va être très important pour vous, Cancer. Vous pouvez aussi commencer un nouveau départ. Vous pouvez aussi vous libérer de certaines choses, d'une relation, peu importe. En tout cas, vous allez de l'avant, vous avancez, vous ne revenez pas en arrière, vous ne revenez pas sur vos pas pour le mois d'avril. Super. On va voir le mois de mai. Le mois de mai, on a encore un arcane majeur et là, nous avons le pendu. Et la carte vous dit tic-tac, tic-tac, comme un balancier qui oscille. Je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. Donc là, le mois de avril, le mois de mai, ça va être un mois de lâcher prise, d'accord? C'est ce que je vois, d'attente, de lâcher prise, mais en fait, je pense que vous en avez besoin. C'est peut-être un mois où vous allez aussi vous reposer, les cancers, d'une manière ou d'une autre. Ok, là, on se libère. Moi, je pense plus que là, c'est une libération. On se libère de quelque chose. On ne retourne pas en arrière. Là, c'est une petite période de transition. Allez, on va voir le mois de juin. Et le mois de juin, bah magnifique, on a un 9 de coupe, donc c'est la carte de la satisfaction, du vœu réalisé. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement, une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. Donc, vous voyez, 9 de coupe, bon, là, il sort avec ce texte-là, alors que le 9 de coupe, c'est quand même l'énergie de la satisfaction, l'énergie du vœu réalisé, etc. Mais bon, comme là, vous vous libérez de quelque chose, donc de toute manière, on peut aussi parler d'une séparation au vu d'une renaissance après votre mois anniversaire, donc peut-être à partir du mois de juillet, surtout de fin juillet. Ok ? Allez, Cancer, on y va. On va passer maintenant au taroscope. Voilà, regardez ce que j'ai. J'ai le soleil et j'ai les amoureux. Bon, il y a quelque chose qui va se passer au niveau sentimental, les amis. Hein. Et peut-être que pour certains, vous devez vous libérer aussi, hein, peut-être d'une relation, d'une attente, d'une pensée, pour peut-être vous ouvrir à de la nouveauté aussi. Allez, c'est parti, Cancer. Allez,
mettre ça comme ça, on va gagner un petit peu de place. Allez, pour le printemps, on va voir tout de suite une situation en particulier. Ok. On va avoir vos préoccupations à prévoir, donc les événements à venir. On va voir ici le conseil du tarot. Une petite carte sur l'évolution, donc plutôt plutôt en été. Voilà. Ensuite, on va prendre quand même une carte pour le sentimental amical. On va aller voir ici le professionnel projet. Et on va voir le bien-être et la santé. Voilà. Allez, on remballe. Qu'avons-nous ici? On a un 8 de coupe. Bon, bah vous lâchez des choses. Hein. Soit vous lâchez des émotions, soit vous lâchez une personne, soit vous lâchez un passé. Là, hein, ce printemps, hein, vous allez, hein, comme on le voyait là avec le mat, hein, vous allez devoir vous lâcher prise, vous libérer de quelque chose ou de plusieurs choses. Et en même temps, ça colle avec cette fin de cycle avant votre anniversaire. Allez, Cancer, c'est parti, on y va. On va regarder. Allez, la situation la plus importante pour le printemps. 5 de bâton. 5 de bâton nous parle de conflit. Conflit intérieur, conflit avec l'autre, bataille, querelle, problème de communication. Je pense plus, moi, que ça peut être des conflits intérieurs pour sortir. Oui, voilà. Regardez, 10 d'épée, il y a quelque chose à terminer. Hein. Là, vous devez tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un. Hein, lâcher prise. Un passé que vous avez aimé, un travail que vous avez aimé, une personne que vous avez aimé, peu importe, ou des émotions dans lesquelles vous étiez coincé. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine avec le 10 d'épée. Sauf que ça peut vous mettre en conflit intérieur. Et pour certains, si ça concerne une situation ou une relation, il y a peut-être des conflits avec autrui. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le chariot qui est votre carte, les cancers, et bien, ce qui vous préoccupe, c'est que là, en fait, vous allez sentir pendant ce printemps que vous avez besoin d'avancer, d'évoluer. Vous voyez, vous avez besoin que ça bouge, en fait. Vous avez besoin peut-être de voyager, vous avez besoin peut-être de vivre, d'avancer dans une situation. On n'oublie pas cette énergie d'espièglerie qu'on avait là. On n'oublie pas. Ici. Il y a vraiment ce besoin de bouger, quoi, tout simplement. Ok, ce qui peut vous préoccuper, Cancer, ça peut être aussi une question de voiture. Pourquoi pas? Voiture, voyage ou déplacement. Déménagement, éventuellement. D'accord? Allez, on continue. À prévoir. Donc, les événements à prévoir. La princesse de bâton. Princesse de bâton, on va partir du principe que c'est vous, de toute manière c'est le valet de bâton, donc à prévoir pour ce printemps, ça va être un changement, d'accord? Il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie, il y a quelque chose dans tous les cas qui va changer. Pour moi, je vous vois, Cancer, prendre une nouvelle direction. Qui dit prendre une nouvelle direction, dit lâcher quelque chose, commencer un nouveau projet, peu importe, à voir. Comment ça, en fait, à voir que dans quel domaine cette guidance peut vous parler. Conseil du tarot, princesse d'épée. Donc, conseil du tarot, on vous dit de comprendre aussi ce qui se passe derrière tout ça. D'accord? Il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien... Voilà, c'est au contraire, c'est hyper positif parce qu'en fait, vous vous libérez de quelque chose pour commencer un nouveau départ, une nouvelle vie. Donc, c'est libérateur et en même temps, c'est une renaissance. Donc, en fait, le conseil, c'est... comprenez ce qui se passe. Vous voyez, le valet d'épée, c'est ça, c'est la compréhension, c'est l'apprentissage. Ok? Comprenez ce qui se passe, tout simplement. Et n'allez pas contre les énergies. Laissez-vous aller parce que vous pouvez être surpris de ce qui arrive à vous aussi. L'évolution, plutôt pour l'été, eh ben, on a un 2 de denier. Voilà, l'été, vous retrouvez un équilibre. D'accord? Vous retrouvez un équilibre, votre vie se stabilise. Donc ça, c'est super. Mais il y a quelque chose à lâcher qui aujourd'hui vous met en conflit intérieur ou une situation dans laquelle aujourd'hui il y a des conflits. Allez, le sentimental, l'amical, waouh, on a les amoureux. Alors là, on a un lien d'âme. Soit au niveau sentimental, soit au niveau amical. On peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux, pourquoi pas, Cancer.
Dans tous les cas, on peut avoir une nouvelle rencontre. On peut avoir aussi quelqu'un avec qui vous êtes. Ça dépend de votre situation. Là, on a une relation avec un lien d'âme. Et on a de l'amour. Par contre, on peut avoir un choix qui se présente aussi au niveau sentimental. Projet professionnel, waouh, reine de denier. Bon, bah là, je pense que pour ce printemps ou pour l'été, cancer, et vous avez peut-être le projet d'être à votre compte, peut-être le projet d'avoir un poste un petit peu plus à responsabilité, peut-être le projet aussi de faire fructifier vos revenus, pourquoi pas, peut-être le projet d'achat quelque chose, il y a quelque chose, on est dans le projet, dans le professionnel, donc là, denier, on est dans les finances. Donc, effectivement, on peut avoir aussi soit ça comme projet ou soit ce poste à responsabilité où il y a des cancers qui vont faire un gros achat, où il y a des cancers qui vont être à leur compte. Voilà. Moi, je vois plus un poste à responsabilité, mais après, à voir. Bien-être santé pour ce printemps. Le roi de denier, très bien au niveau de la santé. Stable, les cancers. Très stable au niveau de la santé, vous prenez soin de vous, vous êtes solide, vous êtes fort. Après, vous vous donnez aussi pour ce printemps beaucoup de valeurs, vous avez beaucoup de principes et vous les respectez. Vous voyez, ça c'est top. Franchement, on a des belles énergies, les amis. Ok, bon bah super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre 2 cartes pour chaque mois. 2 cartes pour chaque mois et après, on va terminer avec une petite carte conseil. On va ranger ça. Hop, et on va garder ces cartes-là. Allez, le mois d'avril avec l'énergie du mat. Alors, je vais les étaler. Allez, cancer, le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Voilà. Allez, c'est parti. Avril, cancer. Bah voilà, regardez, on a encore le 8 de coupe qui ressort, hein, qu'on avait tout à l'heure ici en dos du paquet. 8 de coupe suivi du 10 d'épée. Donc, on vient me confirmer. Et en plus, avec le mât qui se libère, là, au mois d'avril, vous vous libérez. Vous suivez les énergies, vous suivez les synchronicités, vous tournez le dos à quelque chose du passé, à des émotions ou à quelqu'un avec qui vous communiquez, ou à une attente, en tout cas, vous tournez le dos à quelque chose que vous tenez, mais aussi peut-être que vous tournez le dos à une forme de manipulation. Cancer, à voir. Hein. Vous voyez, ça nous confirme là pour le mois d'avril, il y a déjà une libération. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce côté espiègle, parce que là, vous voyez, on revit, ça y est, on est libéré, on se sent, vous voyez, on se sent bien, quoi. Alors, pour le mois de mai, donc on avait le pendu, on avait une notion d'attente et de patience, de lâcher prise. Eh bien, magnifique. Regardez, les amants et le 4 de denier. Pour moi, les amants, dans ce cas de figure-là, même si c'était déjà sorti dans le sentimental, je pense que... alors, si là, vous tournez le dos à votre peur de la manipulation, vous tournez le dos à des émotions, là, au mois de mai, hein, vous gardez cette relation importante. Vous la gardez pour vous. Si là, vous tournez le dos à une personne, hein, surtout si la relation elle est difficile, et bien là, c'est possible hein, que là, au mois de mai, vous êtes complètement en accord avec vous-même. Vous savez penser à vous, vous savez vous préserver, être égoïste quand c'est nécessaire, prendre des distances. D'accord? Des vraies distances. Là, je vous dis, le mois de mai, pour moi, c'est la transition. Et ici, donc, on avait un 9 de coupe. Eh oui, et voilà, regardez, on vient, c'est pas pour rien hein, que sur cette carte du 9 de coupe, on parle quand même de séparation est arrivée. Vous voyez, mais ça peut être aussi un crève-cœur, comme ça peut être aussi un soulagement. Et moi, je pense que ce sera un soulagement parce qu'après, il y a une joie. En fait, vous voyez, ça, c'est la carte de la séparation et ça, c'est la carte de la joie. C'est la carte de la renaissance. Et ce sera plutôt au mois de juin. Donc, effectivement, au mois de juin, vous vous séparez de quelque chose. Mais je pense qu'en fait, cette guidance, elle est dans la continuité. Moi, ce que j'en déduis, c'est que pour ce printemps, cancer, il y aura une séparation pour être en accord avec vous-même, pour vivre, pour revivre aussi, c'est ce que je vois. Alors adapter séparation, hein. Vous pouvez attendre quelqu'un, vous pouvez être dans une triangulaire, vous pouvez être en couple et malheureux, vous pouvez vous séparer d'un travail, vous pouvez, vous voyez, ça dépend.
Dans tous les cas, peu importe ce qui peut se passer, trahison et compagnie, qu'on essaye de vous faire du mal, peut-être que quelqu'un ne l'acceptera pas, vous êtes complètement protégé et en fait, cette fin va vous permettre d'accueillir un autre bonheur qui frappera à votre porte un petit peu plus tard, à condition de vous le détecter et l'accueillir. Voilà les amis, on termine avec une petite carte des miracles. Oh. Eh ben mince, j'ai du mal à l'ouvrir, je vais pas le fermer. Allez, pour terminer, Cancer. Allez, petite carte pour vous, Cancer. On va peut-être la laisser sauter. Non, je vais m'arrêter. Je vais pas regarder et puis je vais m'arrêter quand je le sens. Allez, c'est parti. Là, qu'avons-nous? L'engagement, Cancer. Alors, l'engagement. S'engager dans une relation signifie se promettre la compréhension mutuelle et le pardon. Peu importe le nombre de conversations nécessaires ou l'inconfort de celles-ci peuvent parfois susciter. Donc, pensez à ça peut-être pour ce printemps. Il y a un engagement qui est possible. D'accord, il y a un engagement qui est possible. Il y aura des conversations qui sont nécessaires, qui peuvent être inconfortables aussi. Mais c'est nécessaire de communiquer concernant l'engagement aussi. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, Cancer. N'hésitez pas à me faire votre retour, à aller voir vos autres signes. Je vous fais des bisous et à bientôt, bye bye.